Eh bien bonjour, c'est Buri et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'un nouveau drone. Il s'agit du Syma X8G. Donc c'est un Syma comme mon premier drone, le X5C1, mais beaucoup plus gros, c'est la taille bien évoluée, puisqu'on peut filmer avec une qualité beaucoup plus importante. On peut avoir une distance de vol plus importante encore et surtout un poids et une taille beaucoup plus conséquente. Donc ça se manie pas du tout de la même manière et c'est beaucoup plus compliqué. Certes, mais bon, ça valait la peine de s'aventurer sur un engin aussi énorme. Pour voir référence de taille par rapport au X5C1, je fais des vidéos dessus, voilà un peu la différence de taille. Voilà, on voit bien, même si je le mets dessus, que le X5C1 est clairement plus petit et en plus beaucoup plus léger. Parce que ce drone-là est quand même très lourd, hein. Il pèse quand même un sacré poids. Et donc voilà, on est parti pour une petite présentation. Donc petite présentation déjà pour commencer, quand je l'ai acheté, ça n'a pas été forcément facile puisque je me retrouve avec un chargeur chinois. Une prise très bizarre, donc du coup je dois recharger la batterie avec du 4,5 volts au lieu du 7, je sais plus combien. Voilà, donc la batterie est en train de se recharger. Alors il y a deux câbles sur cette batterie. J'avais jamais vu des batteries comme ça. Donc un pour le recharger et un pour l'utiliser. Donc c'est le gros pour l'utiliser que vous branchez dans le drone. En ce qui concerne les manipulations, moi ma façon de piloter. Ici vous avez toutes les informations sur votre drone en temps réel. Ici c'est pour les gaz. Moi ma façon de piloter préférée c'est ici pour se déplacer sur la droite. Ici pour se déplacer sur la gauche. Ici pour tourner, en gros pour qu'il tourne sur lui-même à droite, et là à gauche, et là c'est pour aller en avant, en arrière, même si les commandes de base c'est inversé, c'est-à-dire que là certes vous allez toujours en avant, en arrière, monter, descendre, mais là ici vous allez tourner, et ici vous allez vous déplacer, mais moi je préfère l'autre, je préfère le cas où on tourne en faisant ça, et on se déplace en faisant ça. Voilà, donc je préfère ce mode là personnellement, après chacun choisit comme il veut, puisque pour changer, il suffit de démarrer la télécommande et d'appuyer ce bouton là pour régler, en fonction de votre mode. Donc il y en a un des deux, en fonction du mode que vous avez choisi, qui sert à régler euh, la stabilité du drone par rapport à s'il part trop sur la droite ou trop sur la gauche. L'autre c'est pour s'il tourne trop vers la gauche, trop vers la droite, et ça dépend, c'est-à-dire que si vous utilisez cette manette là pour tourner, ce sera le bouton de réglage pour tourner, et vice versa. Voilà, après, ici vous avez le bouton pour régler s'il avance trop ou s'il recule trop. Et là c'est pour photo et vidéo. Donc photo vous montez, vidéo vous descendez. Après en ce qui concerne les commandes de vitesse, donc on peut passer deux vitesses ici. Donc il y a la première et la deuxième. Vous appuyez juste une fois dessus pour changer de vitesse. Et ici les loopings. Par contre en ce qui concerne les loopings, pardon, contrairement au Syma X5C1, c'est que là la caméra est beaucoup trop lourde et ça peut poser beaucoup trop de poids sur le drone qui risque de ne pas réussir à faire son looping. Et là ça peut être critique, ne faites pas trop de looping. Évitez de faire des loopings carrément avec la caméra, c'est mieux parce que ça lui rajoute quand même une certaine charge. Et donc la caméra qui est déjà embarquée avec, et donc vous pouvez vraiment avoir une meilleure qualité, c'est-à-dire que mon Syma X5C1 a une qualité de 720 pixels, mais celui-là il peut faire entre du 720 et du 1080, c'est au choix. On peut activer ça sur un petit bouton à l'intérieur de la caméra, donc il faut l'enlever. Donc la caméra, pour l'enlever, c'est ce truc-là, vous tirez dessus. Voilà, il faut forcer. Et ça va ouvrir votre, votre caméra. Voilà. Et après, donc vous la récupérez. Là, il faut débrancher les câbles, bien sûr. Donc après, en ce qui concerne pour l'enlever, il y a un bouton derrière, vous appuyez dessus, vous tirez et vous enlevez la caméra. Donc voilà la caméra en elle-même. Donc on va débrancher le câble de la caméra et la sortir. Et au final, donc vous avez le bouton pour changer la qualité. Je vais le mettre dans le bon sens, c'est mieux. En gros, pour passer du 720 au 1080 et la carte SD. Voilà, et donc après, vous remettez la caméra dans le bon sens et vous reclipsez. Donc là, il suffit juste de refermer et de clipser, voilà. Et après, en ce qui concerne le câble, vous le branchez ce câble-là ici et l'autre sur le drone. Donc après, pour le remettre, c'est enfantin, il suffit de faire glisser et ça se clipse, voilà. Donc après, on remet. Donc le bouton on-off se trouve à côté de là où je branche le câble, c'est un bouton rouge, voilà, tout simplement, hein, ça c'est pas bien compliqué, on va pas vous apprendre à démarrer un drone, je pense que vous savez déjà le faire. Et donc ce drone là, il pense d'environ 100 mètres de hauteur, donc je ferai des vidéos avec.
bien évidemment. Et je vais essayer d'aller encore plus haut que là où j'étais allé avec mon X5C1, mais je vais éviter de le dropper parce que il ne drop pas de la même manière, c'est-à-dire que celui-là, je ne sais pas comment il va réagir au drop, voilà. Donc on verra bien demain ou après-demain, étant donné qu'il y a une tempête dehors, enfin en gros il y a beaucoup de vent, c'est pas forcément évident, donc on verra peut-être plutôt lundi. Nous verrons donc ça pour les prochaines vidéos à venir sur ce drone. Donc ce drone là il est vachement bien. Moi franchement je l'apprécie bien au niveau de sa forme. Et j'ai essayé de le faire voler tout à l'heure. Donc c'était pas trop mal, mais avec le vent c'était difficile. Puis comme j'étais pas habitué à ce mode de manette, du coup j'ai préféré le changer, mais je l'ai changé que ce soir. Parce que je viens juste de lire comment changer le mode. Voilà. Donc voilà pour ce drone, une petite présentation sur un drone, donc sur ce drone qui coûte environ, je l'ai payé 170 euros pour ma part, donc c'est un drone vraiment très efficace à mon avis, surtout en prise de vue parce que la qualité doit être vraiment vraiment pas mal. À mon avis, on peut obtenir une bonne qualité, donc le Sima X8G si vous voulez la référence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, pardon, et je vous dis au revoir et à bientôt.